Bonjour, c'est vraiment une grande joie de vous retrouver pour partager avec vous sur ce thème qui nous passionne tous. C'est ce retour à l'harmonie, ce grand éveil qui semble traverser la Terre et l'humanité et qui nous permet de co-créer une réalité qui soit à l'image de notre intention la plus belle. Nous l'avons dit dans d'autres vidéos, l'évidence ne peut qu'être que l'éveil est éternel. Ça ne peut pas être une personne qui s'éveille. L'éveil est éternel et la personne ne peut que s'incliner, si on peut dire, et rendre hommage à l'éternité de l'éveil à travers une vie qui, en pleine conscience, vit cette réalité. Et nous l'avons dit aussi, il ne peut pas s'agir, encore une fois, d'une personne qui s'éveille. Il s'agit juste d'une personne qui réalise qu'elle est cet éveil éternel, puisque seule est la conscience, que la conscience est le tout, que le tout est donc ce que je suis, et c'est ce qui permet de dire que l'ascension est l'aboutissement logique de l'éveil, puisque si la conscience est le tout, la matière est la conscience, le corps est conscience, et la conscience, on ne peut qu'en parler en termes d'éternité, en termes de vitalité infinie, en termes de tout est possible, en termes même d'immortalité. Les Védas, l'un des textes les plus sacrés sur Terre, si on peut dire, appelle les êtres humains les fils et les filles de l'immortalité. Donc, si l'ascension est l'aboutissement logique de l'éveil et si l'éveil est éternel, est-ce qu'il y a une procédure pour vivre cet éveil? Il y en a bien une en fait, parce que l'incarnation c'est vraiment un fait d'authenticité totale. On peut dire que je suis l'être ascensionné que j'aspire à devenir, que je suis l'infinie vitalité, que je suis la vie, que je suis l'être cosmique que j'aspire à devenir. Encore faut-il actualiser ça dans toutes les phases de notre quotidien. On peut voir notre vie, on ne peut que la voir dans le contexte de l'éveil en termes de la multidimensionnalité, puisque une des caractéristiques de l'éveil, c'est que le temps linéaire n'existe pas. Il est un aspect de la tridimensionnalité, mais la tridimensionnalité, dans le contexte de l'éveil, n'est pas la seule réalité. Ce qui est évident, c'est la multidimensionnalité, un peu comme si notre vie est un prisme avec des tas de facettes, et ce qui semblait une grande ligne régie par le temps linéaire est en fait l'union de toutes ces facettes des prismes. Et c'est notre attention qui va donner l'attention plus précisément à une des facettes des prismes, par exemple à la facette de la multidimensionnalité, à cette évidence que le corps est lumière, puisque l'attention donne vie et que c'est notre attention qui va manifester cette réalité dans notre vie. Et bien sûr, l'on peut voir la puissance de l'attention, et donc on peut voir qu'il doit bien y avoir des clés, et qu'une des clés, c'est de sortir de cette addiction, si on peut dire, à cette attention offerte à la tridimensionnalité, qui fait qu'il semble qu'il n'y a que ça. Une des clés, un des grands sages, des plus grands sages, si on peut dire, de notre époque, l'a exprimé. Ce sage auquel je fais référence là, c'est Maharishi Mahesh Yogi. Il a exprimé une fois l'invitation de ne jamais s'arrêter nulle part, d'aller toujours au-delà. Aller toujours au-delà? Aller toujours au-delà de quoi? Aller au-delà des croyances, des limitations,
des perceptions, des ressentis, des émotions, des sentiments. Ne s'arrêter jamais jusqu'à ce qu'on s'appuie sur cet infini, sur cette source éternelle, et que par cet appui inconditionnel, l'éveil soit l'évidence dans notre vie quotidienne et que notre corps s'aligne au corps de lumière, au corps qui est ce corps d'immortalité, ce corps de gloire, si on peut dire. On pourrait dire, pour aider à comprendre cela, c'est un peu comme regarder un mur. Là, je regarde ce mur en face de moi et je peux m'arrêter à ce mur et avoir la croyance que voilà, ma réalité s'arrête à ce mur. Il est concret, il est dur. C'est un peu comme si c'était l'horizon. Ou bien alors je peux laisser mon regard traverser le mur parce que je sais que de l'autre côté du mur, il y a un autre espace, une pièce. Et à la fin de la pièce, un autre mur. De l'autre côté du mur, une autre pièce. Puis un autre mur. Et puis la nature. Et les arbres, la montagne, jusqu'à ce que mon regard, par mon attention, repose sur l'horizon. Et l'horizon, c'est l'infini. Ça peut être quelque chose de très beau qu'on peut faire avec des enfants, pour les familiariser avec l'infini, leur faire ce jeu d'optique, si on peut dire. Regarder au-delà, ne pas laisser notre regard être emprisonné par la perception du mur, mais aller au-delà pour embrasser l'infini. D'autres pourraient regarder autour, peu importe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce sur quoi j'ai mon attention immédiate. Je peux aussi avoir la conscience de autour. Quel est l'environnement autour? Et donc, nous pouvons, par cette attention, nous pouvons laisser notre attention se poser sur l'infini, sur cette éternité, cet inconnaissable. Et parce qu'on a l'attention sur l'infini, l'infini vient nous rencontrer. Et cette rencontre, cette relation entre l'infini et mon attention, c'est ça qui crée cette évidence de l'éveil. Cet éveil qui est éternel, qui a toujours été la réalité. Et c'est comme ça que je peux concrétiser cette conscience de l'éveil. Et cet éveil vient rencontrer aussi la structure du corps et vient la nourrir et la mener à une autre fréquence, à une autre vibration. C'est donc une des clés qui permet d'actualiser l'éveil et de ramener le corps à cet état d'éternelle jeunesse. Il y a bien d'autres clés dont nous parlerons dans d'autres vidéos. Merci de votre écoute. À tout bientôt et une belle journée pour vous.